Plusieurs d'entre nous, nous avons besoin d'un verdict pour nous, afin de nous relâcher de la culpabilité, des accusations contre nous. Plusieurs d'entre vous savez ce que c'est d'avoir besoin d'un verdict non coupable, d'avoir besoin de la miséricorde au tribunal, de vous soulager, parce que ce qui se passe avec le verdict affecte votre destinée. Ce qui se passe avec le verdict dans la salle d'audience n'est pas juste pour ce moment, c'est pour votre futur. Alors que nous l'avons vu, et nous le verrons encore, je pense, la semaine prochaine, il y a un verdict que Satan a placé contre vous, avec cause. Mais Jésus s'est levé en tant que votre avocat de défense. Si vous connaissez Jésus-Christ, qu'il est votre sauveur, afin de vous représenter dans la salle d'audience aux cieux. Nous avons essayé d'expliquer que vous devez regarder à votre vie sur la terre, ayant comme été prédestiné sur la législation dans les cieux. Je vous ai montré au travers de la Bible, où la Bible nous a rendu nos vies, en commentaire avec une scène de tribunal, où il y a des législations qui se passent, raison pour laquelle la Bible est remplie de lois, des statuts, et des juges et des jugements. Et toutes ces législations qui ont été adaptées dans l'existence humaine, parce qu'ils ont été tirés des cieux pour la réalité. Lorsqu'une équipe de football tâtonne avec la balle et l'autre équipe récupère, un changement important s'est passé. Un changement important s'est passé parce que l'équipe qui était offensive est maintenant défensive. Parce qu'il y a eu un tâtonnement de la balle. Dieu a mis Adam dans la position offensive afin de régner sur la terre. Mais il a tâtonné avec la balle. Satan et le règne démoniaque a pris le tâtonnement et a changé la trajectoire de l'histoire. 1 Jean 5, 19 dit que le monde entier réside entre les mains du méchant. Alors que Dieu est le créateur du monde, l'homme l'a remis au monde démoniaque. Parce que l'homme a tâtonné avec la balle. Et la réalité est que la plupart d'entre nous continuent de tâtonner encore. Ce qui donne au diable un droit légal à votre vie. Il a un droit légal sur votre vie à cause de notre culpabilité. Mais nous voulons désespérément un verdict de notre part, malgré ce qui s'est passé dans notre réalité spirituelle de pécheurs. Alors j'aimerais vous aider, nous, à avoir un verdict favorable dans la salle d'audience des cieux afin que nous soyons libres dans la réalité de la terre. Dans Colossiens chapitre 1, verset 13, parce qu'il nous a délivrés, faisant référence aux croyants, de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il y a eu un transfert spirituel pour un autre royaume. Lorsque vous avez accepté Christ, et je vous fais tous confiance que vous avez accepté Christ. Lorsque vous avez accepté Christ, vous avez été transféré dans un autre domaine, un autre royaume. Vous existez maintenant pendant que vous êtes sur la terre dans une nouvelle réalité spirituelle. Le royaume de son Fils bien-aimé. Le royaume signifie les règles. Le royaume signifie l'autorité. Le royaume signifie que vous êtes sous la domination et l'autorité de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Maintenant, pour que Satan règne sur vous, parce que vous ne vivez plus avec lui maintenant, parce que vous avez été transféré hors du royaume des ténèbres, pour le royaume de son Fils bien-aimé, il doit vous faire sortir de cette maison, parce qu'il n'a pas d'autorité dans cette maison. Alors, même si vous êtes chrétien, il voudra vous faire retourner dans son royaume. Alors il dit au verset 8 du chapitre 2, prenez garde, soyez-en sûrs, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Il dit, cessez d'être dupes, trompés. Parce que la raison pour laquelle Satan veut vous duper, c'est pour vous enlever du nouveau royaume où vous avez été placé afin qu'il puisse contrôler l'agenda de votre vie. Il dit, cessez d'être dupes. Une fois que Satan vous a dupé, vous êtes sur sa pelouse maintenant. Vous jouez dans son champ et il contrôle les agendas. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie
Et comment le savez-vous? Parce que ses pensées principales ne sont pas en accord avec Christ. C'est ce qu'il dit, la tradition des hommes. Et il appelle cela des principes élémentaires. Il dit ne soyez pas pris en captivité. Ne soyez pas trompés par un système qui est contre Dieu. Et maintenant, c'est publiquement contre Dieu. Et les gens sont dupés jour après jour parce qu'ils ont échoué à juger les choses. Lorsqu'il le dit dans le verset 6, ayant établi le système mondial, les pensées du monde, la philosophie du monde, l'éducation du monde, les médias du monde, la politique du monde, la structure sociale du monde. Tout cela, c'est pour être sujet à son nouveau royaume, le royaume de son Fils bien-aimé, qui est contrôlé et gouverné par Jésus-Christ. Il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Avez-vous vu cela? En lui, en Christ, toute chose qui fait de Dieu Dieu est en Jésus, parce qu'il est le Fils de Dieu. Il porte toutes les attitudes d'une divinité. En fait, lorsque nous retournons au chapitre 1, il vous dit un peu au sujet de Jésus. Il dit au verset 15 qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, toutes choses ont été créées, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. La raison pour laquelle vous écoutez Jésus, c'est parce qu'il sait plus que tout le monde, parce qu'il a fait toutes choses. Lorsque la Bible dit au commencement, Dieu créa, et ensuite il dit, Dieu a créé, mais Jésus a parlé. Parce qu'il est la parole de Dieu. Toute la plénitude de divinité, tout ce qui fait de Dieu Dieu, réside en Jésus-Christ. Alors il dit, Jésus doit avoir la première place dans toute chose. Il n'y a aucun sujet, il n'y a aucun système, il n'y a aucune circonstance où Jésus ne doit pas être le preneur des décisions. En fait, votre première question sur tous les sujets devrait être qu'est-ce que Jésus pense de cela. Cela doit être votre perspective sur tout sujet qui importe. Selon Hébreux chapitre 2, versets 7 et 8, toute chose a été mise aux pieds de Jésus. Ce qu'il est en train de vous dire maintenant, c'est que vous devez être identifié en lui et avec lui, étant comme un point de référence pour votre vie. Votre nouveau point de référence est en lui et avec lui. Vous devez être connecté dans tous les domaines de votre vie avec lui. Laissez-moi vous montrer quelque chose à partir d'ici. Avant, bien-aimé, chrétien, ne croyez pas à tout esprit. Ne croyez juste pas parce que ça a l'air bon, ça fait du bien, il parle bien. Ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez l'esprit. Tu dois donner une information, tu dois passer un test. D'accord? Et voir s'ils sont de Dieu. Est-ce que cela vient de Dieu? Est-ce que cela vient du diable? Parce que le diable peut souvent se comporter comme Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui est maintenant dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Vous ne connaissez pas que c'est légitime parce que cela a l'air bien. Vous pouvez être en train d'écouter et dire Amen à l'Antéchrist. Il dit la façon dont vous savez que c'est légitime, c'est qu'il confesse, regardez cela maintenant, restez avec moi, que Jésus est venu dans la chair. Regardez cela maintenant. De croire que Jésus spirituellement est venu est une chose.
Mais de croire en l'humanité dans la chair de Jésus est une autre chose. Pourquoi? Parce que croire que Jésus est aussi venu dans la chair signifie qu'il a quelque chose à dire au sujet de mon existence humaine. Parce qu'il n'est pas seulement Dieu là-haut, il est aussi homme ici-bas. Soit ils sont antéchrist ou des chrétiens charnels. Parce qu'il dit, si vous connaissez Christ, vous confessez Christ, et les gens accepteront ce que vous serez en train de dire. Mais s'ils rejettent cela, c'est parce qu'ils sont antéchrist. Notez cela, notez cela. Il utilise le mot confesser Christ. Confesser Christ. Vous savez, confesser, c'est de reconnaître publiquement. C'est de reconnaître publiquement. Si Jésus n'est pas sur vos lèvres, si la vision de Jésus n'est pas ce dont vous parlez, alors vous traînez avec des antéchrists. Toute la plénitude réside en Jésus-Christ. Alors n'ayez pas honte de confesser Christ. Alors maintenant nous sommes au tribunal. Nous sommes au tribunal. Nous commençons au verset 14. Nous sommes au tribunal. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Tout cela est du langage juridique. Les décrets sont des accusations judiciaires. Voici la signification de ce mot. Cela signifie des accusations judiciaires. Satan a des accusations judiciaires contre vous. Tu as pensé cela, tu as fait cela, tu as agi de cette façon, tu as parlé de cette manière. Il peut légalement dire que vous ne pouvez pas l'emmener aux cieux. Même si vous êtes chrétien, il dira tu ne peux pas le délivrer de là, tu ne peux pas l'aider, tu ne peux pas pourvoir pour eux, tu ne peux pas faire cela pour eux. Parce que regarde à ce qu'ils ont fait. Et tu es un Dieu parfait. Tu ne peux pas avoir communion avec ceux-là. Et parce que je sais que tu ne peux pas avoir une communion avec eux, tu ne peux pas répondre à leurs prières, tu ne peux pas leur donner une percée, tu ne peux pas pourvoir à la paix, tu ne peux pas pourvoir à la joie. Et parfois nous nous demandons pourquoi cela ne passe pas. C'est à cause des décrets contre nous. Alors le tribunal a écouté les décrets. Mais le premier verset dit, il a effacé les ordonnances de dette. Alors les certificats sont des dossiers officiels. Cela a été certifié étant valide. Laissez-moi vous demander cela. Quelqu'un ici a des dettes qu'il ne peut payer? Tout le monde, ok? Il dit il y a une dette que les hommes pécheurs ont envers un Dieu parfait. Mais il continue à dire que la dette a été annulée. Comment cela a-t-il été annulé? Qui subsistait contre nous. C'était contre nous parce que Dieu ne peut pas changer ses standards. Il doit soit nous condamner, compromettre son caractère, ou sortir avec un plan qui nous rend juste. Il dit qu'il subsistait, c'était contre nous. Dieu, tu ne peux pas faire cela pour Evan. Tu ne peux pas faire cela pour Jean et Gilles, Butch et Betty. Tu ne peux pas parce que tes standards ne vont pas autoriser cela. Et Dieu n'abaissera jamais ses standards. Il a retiré cela hors du chemin et les a cloués à la croix. Il a retiré cela hors du chemin et les a cloués à la croix. Dans Jean chapitre 19, verset 30, vous avez la plus grande transaction légale dans l'histoire. Lorsque Jésus sur la croix a décrété le mot grec tételestai. Le mot grec tételestai est transcrit dans votre Bible anglaise. Cela est terminé. C'est terminé. Payé en entièreté. Sur la croix, vos péchés, mes péchés, ont été payés par un substitut. Cela a été payé par le parfait Fils de Dieu, qui a pourvu à une expiation substitutive pour nos péchés, afin de payer la peine que nous devions à Dieu seul, qui ne peut abaisser ses standards. C'était un prix que nous ne pouvions payer. Alors nous avions besoin d'un substitut qui avait un pointage de crédit parfait sur la croix de Christ.
parfait Fils de Dieu qui ne connaissait aucun péché, 2 Corinthiens 5, 21, est devenu péché pour nous, afin que nous soyons la justice de Dieu en lui. C'est ce qu'on appelle l'expiation substitutive, où il a pris ce que vous deviez à Dieu, a pris la note lui-même. Mais cela est seulement la moitié de l'histoire. L'autre moitié de l'histoire est qu'il vous a donné son pointage de crédit. Et nous sommes devenus la justice de Dieu en lui. Alors la plus grande transaction légale avec Dieu, c'est pendant que vous et moi avions une dette que nous ne pouvions payer, nous avions quelqu'un avec assez de crédit qui a dit alors je prendrai cette note et je paierai cela en entièreté avec mon propre sang sur la croix de Jésus-Christ. Lorsque Jésus a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a enduré le jugement éternel de votre part et de ma part. Et vous me dites avoir honte de confesser Jésus? Et vous me dites avoir honte d'apporter les perspectives de Jésus dans des conversations? Un jour dans les cieux, vous verrez des empreintes de mains, vous verrez des empreintes de pieds, vous verrez la cicatrice sur son côté, et vous le louerez qui vous a couvert de la colère de Dieu. Mais n'attendez pas que vous soyez dans les cieux pour le louer. Louez-le maintenant. Maintenant, regardez cela. Je n'ai pas terminé. Il a retiré cela hors du chemin. Il a fait quelque chose d'autre. Lorsqu'il a dépouillé les dominations, verset 15, et les autorités, il a payé pour vos péchés au verset 14. Mais il a fait quelque chose d'autre. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ce qu'il a fait en pardonnant vos péchés, c'est qu'il a été ressuscité des morts, se tenant sur une nuée, allant dans le règne spirituel, afin de s'asseoir à la droite du Père. Afin que ce règne satanique n'ait plus le dernier mot sur votre vie. Maintenant, capturez cela. Vous êtes dans la salle d'audience au ciel. Et Satan est votre procureur. Et il dit, votre honneur, voici ce que je sais, voici ce qu'ils ont fait, et voici ce que ton jugement doit être. Et vous êtes assis sans comprendre. Et le juge dit, à qui penses-tu que tu es en train de parler? À qui penses-tu que tu es en train de parler? Tu ne peux pas en parler ici. Parce que tu vois cet avocat de défense là-bas. Il a déjà pris soin de ce que tu es en train de parler. Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu n'es pas dans mon tribunal contre celui-là, contre lui et elle. Parce que tout cela a déjà été couvert par l'avocat de défense. Quoi d'autre as-tu? Oui, cela a déjà été couvert. Quoi d'autre as-tu? Oui, cela a déjà été couvert aussi. Combien de temps vas-tu continuer à faire cela? Parce que toutes les dettes ont été couvertes par mon fils. Toutes les dettes. Alors vous pouvez l'emporter sur le diable sur tout sujet qu'il élèvera contre vous. Aussi longtemps qu'il ne vous amène pas dans son champ. Oh, c'est la transaction. S'il peut vous attirer avec de la philosophie, avec les pensées mondaines, la laïcité, les idéologies politiques, s'il peut vous tromper, vous piéger, vous faire sentir d'une certaine manière et vous faire penser d'une certaine manière, alors il vous a gagné sur sa pelouse. Voici cela. Ce que Dieu a rendu légal lors de la mort de Christ, vous devez rendre cela littéral avec la confession de Christ. Laissez-moi dire cela encore. Le légal a été accompli. Le littéral doit être réussi. Dieu a fait déjà cela là-bas.
Mais seulement votre confession de Christ pourra apporter cela ici-bas. Alors si vous avez honte de Christ, si les philosophies de ce monde peuvent rejeter Christ, alors vous n'avez pas d'aide dans le tribunal du royaume. Parce que vous avez rejoint le procureur. Vous avez rejoint leur vision et leur perspective. Il y a un verdict de votre part qui ne peut être rendu que par la croix. Et Dieu veut vous rendre cela. Pour clore dans la guerre civile, il y avait un homme appelé Pratt, une vraie histoire. Et pendant la guerre civile, dans l'armée syndicale, vous pouviez payer quelqu'un afin d'aller en guerre pour vous et être votre substitut. Alors M. Pratt a trouvé un homme appelé M. White. Et Pratt avait payé White afin d'aller à la guerre pour lui. Pratt avait maintenant un substitut pour lui dans l'armée syndicale, dans la guerre civile, parce que White avait été d'accord d'être son substitut. Alors White avait été tué pendant la guerre. Le comité de rédaction avait remanié Pratt. Et Pratt est toujours en vie. Pratt avait amené le comité de rédaction au tribunal. Et Pratt a dit, vous ne pouvez pas me remanier parce que je suis mort en White. Vous ne pouvez pas me remanier parce que mon substitut a payé le prix. Alors même si je suis toujours en vie, je suis aussi mort parce que je suis mort en White. Et le tribunal, vous ne pouvez pas remanier Pratt parce que Pratt est déjà mort. Lorsque son substitut est mort pour lui, je pense que vous appelez quelque chose comme ça au tribunal double peine. Vous ne pouvez pas m'essayer pour la même chose alors que j'ai été trouvé innocent. Et maintenant que Jésus-Christ vous a déclaré innocent, le diable ne peut pas vous faire une double peine. Vous avez été couvert par la croix de Jésus-Christ, juste acheté par les philosophies de cet ordre mondial, afin que celui que le Fils a libéré est libre enfin, et vous pouvez écouter le verdict du calvaire. Non coupable. Non coupable.